sortie des deux équipes. Les membres associés sont galvanisés. Les joueurs de l'Africa également, mais ceux de Yamoussoukro aussi. On rappelle que cette équipe de Yamoussoukro Zoom, on a eu la chance de commenter ce match Iska Yakro, ce match de la pomme de discorde qui a pu se tenir finalement à Yamoussoukro. On a vu la victoire de Yamoussoukro sur Iska avec un joueur comme Papi Simité. C'est une équipe qui sait jouer au football, qui sait utiliser les couloirs à Yamoussoukro. Absolument, ce match qui avait redonné de l'espoir à l'Africa Sport Abidjan, vous l'avez dit, grâce à Papi Simité, excellent joueur qui ce jour avait permis justement à l'équipe de Yamoussoukro de l'emporter par ce but victorieux. Et puis Papi Simité qui avait évoqué l'envie de partir. Les dirigeants de Yamoussoukro ont pu trouver le moyen pour permettre à ce jeune joueur talentueux de rester. Et du côté donc, de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, il est là pour essayer de conduire encore le navire des béliers face à l'Africa Sport d'Abidjan. Ah oui, on va voir si le bélier va pouvoir tout simplement rentrer en collusion avec aujourd'hui l'Aiglon. En tout cas, c'est la grosse affiche de cette 7e journée de la Ligue 2, mais surtout un virage important, on l'a rappelé mathématiquement. 4 matchs en retard de l'Africa Sport d'Abidjan qui doit remporter ces 4 matchs, mais ça passe aujourd'hui par une victoire. Il faut rappeler aussi sur le banc que Zoom, il y a eu un réaménagement du côté de l'Africa. Pierre Mariotti n'est plus là, c'est Toto Nobilé. On rappelle que c'est l'un des entraîneurs importants de l'histoire de l'Africa qui avait été champion. Si mes souvenirs sont bons avec cette équipe de l'Africa. 2 fois champion de Côte d'Ivoire avec l'Africa, 1 fois champion de Côte d'Ivoire avec l'équipe du lycée Sport de San Pedro. C'était un entraîneur qui connaissait l'environnement du football ivoirien. L'Africa l'a fait arriver justement jouer la Ligue 1. Malheureusement, l'Africa se retrouve en Ligue 2 avec cet entraîneur pétri de talent, de connaissances qui essaiera de permettre à l'Africa de retrouver l'élite du football ivoirien. Cela passe nécessairement par une victoire cet après-midi face à Yamoussoukro FC. Et sur le banc technique de Yamoussoukro, on a également un talentueux entraîneur, fin connaisseur également du football ivoirien, Boudo Mori, effectivement, expérimenté, passé notamment par le club de Bassam, de l'USC Bassam, mais il est expérimenté au niveau des clubs de Ligue 1. On découvre à propos de l'Africa Sport d'Abidjan. Le 4-5-2, on va le dire ainsi, aligné donc le 4-4-2, le 4-4-2 aligné donc par l'entraîneur Toto Nobilé avec Keita Adama, le transfuge du FC San Pedro, et Ngassan Yao qui avait été buteur lors de la première journée contre Benjainville pour conduire l'animation offensive de l'Africa Sport d'Abidjan face à une équipe de Yamoussoukro. Ah ben notamment on a la présence de Zadi Franck, alors qu'entre temps on a le trio arbitral avec monsieur Kwasi Otro. Ça sera l'homme qui va mener les débats aujourd'hui. Donc je le disais, Zadi Franck dans le milieu de terrain de l'Africa, il avait été important aussi la saison passée. Zoom, faut pas se le cacher avec notamment Christian Akala. Donc Zadi Franck dans le milieu de terrain, ça peut être important quand on sait que c'est une équipe technique de Yamoussoukro FC et on découvre justement sa compo. Justement la compo de Boudo Mori qui lui va évoluer dans un système classique de 4-3-3 avec notamment Papis Kadek qui essaiera, Timothy Papis qui essaiera donc d'apporter cette animation offensive dans son couloir. C'est un joueur donc, comme nous l'évoquions qui est pétri de talent. C'est un match à tout point de vue qui promet. Ouais, ça promet un 4-3-3, 4-4-2 pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Un système classique qui favorise l'occupation de la largeur. Un système plutôt de possession du côté de Yamoussoukro FC avec, on l'a dit, Timité, Saïd Papi. Ça, c'est l'homme à suivre, notamment dans les couloirs. C'est vrai, Zoom, j'ai parlé du milieu de terrain, mais également dans les couloirs, il va falloir être solide. Absolument, il va falloir être solide, surtout quand on a un monsieur comme Zadi Franck, joueur de devoir, un véritable gladiateur qui essaiera donc de conduire l'animation du côté de l'axe médian de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est un dispositif donc mis en place par Toto Nobilé, ce 4-4-2, avec Zadi Franck qui jouera, comme il en a l'habitude, le patron dans ce milieu de terrain. Mais attention à cette animation offensive de Yamoussoukro. C'est 14 buts inscrits depuis l'entame de la saison par Yamoussoukro. Alors c'est une équipe qui carbure. Ah oui, donc ça augure d'un match offensif à tout point de vue, avec une équipe de l'Africa également qui s'est marqué des buts. Et justement avec l'arrivée de nouvelles recrues, vous l'avez dit, on va débuter avec 2 nouvelles recrues seulement. Et bien sûr, on a Boudo Mori à l'image, celui dont on parlait, l'expérimenté entraîneur de l'équipe de Yamoussoukro FC. Je l'ai déjà dit, qui a fait les lettres de noblesse de l'équipe de l'USC Bassam. On a un garçon aussi comme Poté Guichard, qui est l'homme en forme de ce début
de championnat du côté de l'Africa qui est sur le banc, qui peut faire office de joker. Ouais, cette année, depuis l'entame de la saison, Guichal joue plutôt dans un rôle de joker. Et c'est parti donc pour 90 minutes de feu, sans doute, pour ce choc entre Yamoussoukro FC et l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Déjà un premier long ballon qui va permettre à l'équipe de Yamoussoukro de pouvoir avoir une rentrée de touche. Mais Yamoussoukro FC, c'est aussi un club structuré. Ça en est des exemples au niveau du football local en termes d'organisation, de structuration du club. Absolument, c'est un modèle du côté donc, de Yamoussoukro. Lorsque vous faites un tour, vous voyez donc tout le sérieux qui est mis dans la formation, dans l'encadrement de cette équipe de Yamoussoukro. Naturellement, donc, les résultats suivent. Yamoussoukro, qui, comme je l'évoquais, a entamé la saison en taille patron, 4 matchs, 4 victoires, avant de caler face à l'AG de Guibégois et se remettre encore dans le sens de la marche face à l'Anchara. C'est une équipe qui a les atouts nécessaires pour jouer le haut du tableau dans cette Ligue 2. Elle est déjà du côté de l'Afrique en orientant le jeu à droite avec un centre à venir. Le centre, la reprise acrobatique, c'est manqué, mais il y a encore une opportunité, mais c'est déjà parti tambour battant dans les rangs des Anglos. Ah oui, l'Africa qui a compris que face à cette machine redoutable de Yamoussoukro, il fallait tout de suite se projeter vers l'avant. Et c'est ce qui a été donc fait par l'équipe de l'Africa. On revoit justement cette action, ce ballon bien levé. Et puis la reprise de Keita Adama, l'ex-joueur du FC San Pedro. Ah oui, bien sûr, Keita Adama qui a tenté un retourné acrobatique aussi. Sidibé Sori, porteur du numéro 15, attention, se fait attaquer, attention, ça part d'un temps à l'autre. L'accélération du côté de l'équipe de Yamoussoukro avec un bon ballon axial pour les béliers. Bon retour encore de Sidibé Sori qui a bien commencé son match, lui aussi. Sidibé Sori, un ancien de Bafing. On voit que ça part d'un temps à l'autre. On s'attendait à un match rythmé, on est déjà servi. Ah oui, il n'y a pas eu de round d'observation. C'est parti tout de suite. On revoit justement cette conquête de la balle avec assez d'autorité. On vous dit que ce serait un match assez engagé entre Aiglon et Bélier. On verra bien qui remportera donc le gain de cette bataille épique ici au stade Robert Champrou de Marco. Ah ouais, dégagement de Sylvain Boho, l'ancien du stade, champion d'Afrique 2015. Et les Oyer vont pouvoir construire avec Isiaka Doumbia pour Boho Sylvain. Isiaka Doumbia qui vient de Boaké. Boho va pouvoir donc attendre du soutien. Sinon, voilà le soutien qui arrive avec Isiaka Doumbia. Il va pouvoir jouer avec Zali Franck. L'Africa qui va donc développer avec Gatala. Des balles, incompréhension sur cette transmission. La rentrée de touche effectuée du côté de Yamoussoukro avec Eddie Franck. Encore une touche. On voit bien que déjà il y a beaucoup, les 22 acteurs tentent de mettre beaucoup de vivacité alors qu'on découvre les supporters de Yamoussoukro à l'image. Les supporters venus de Yamoussoukro pour pousser donc à la victoire cette équipe des Béliers face à l'Africa Sport d'Abidjan. Une bataille également dans la tribune entre les membres associés mobilisés et ces supporters venus de Yamoussoukro. Ouais, avec Gobi Alexis qui a fait 2 ans du côté de Yamoussoukro. Ngouran Kwasi, il vient de Mouna et va subir une faute. Les Béliers vont pouvoir se relancer avec ce ballon en milieu de terrain avec Nda Martial qui va pouvoir trouver taper à Kader. Martial qui va garder le ballon. Il y a déjà une forte présence dans la moitié de terrain des Béliers de la part des Oyer. Ballon récupéré et l'accélération tout de suite. Belle intervention de Zali Franck. Allez, pressing. Quelle bourde! Quelle bourde! C'est la bourde monumentale qui coûte cher aux Béliers et ça permet à l'Africa Sport d'Abidjan d'ouvrir la marque. Eh bien, un but cocasse inscrit par Laurier et c'est une explosion de joie indescriptible du côté du stade Robert Champrou. 1-0 pour l'Africa Sport d'Abidjan qui assène un coup de massue à Yamoussoukro. Il s'en voudra, le portier Bamba Moussa, si le score reste en l'état actuel. Il s'en voudra. Une balle à l'Odile, il n'y avait aucune pression. Mauvais contrôle de la part de Bamba Moussa qui laisse la balle filer. On le voit justement, il n'y avait aucune pression, même s'il y avait un joueur de l'Africa qui venait, mais il était bien loin. Et bien donc mauvaise appréciation donc, de la trajectoire du ballon. Il essaie de stopper cette balle qui lui file entre les jambes. Et voilà, la balle va mourir au fond des filets. Une passe de son coéquipier
Voilà, quelle faute monumentale de Bamba Moussa. Véritable bourde ici, au stade de Champoux. Ouais, alors que c'est un ancien de Yamoussoukro. Il est dans le club de Yamoussoukro depuis 2 ans maintenant, Bamba Moussa. Et voilà, il y a cette bourde hein, sur la passe de Ngoron Kwasido. Quelle erreur de la part de Yamoussoukro qui vont tenter, hein, les joueurs de Yamoussoukro qui vont tenter de rétablir l'équilibre avec déjà une tentative hein, de provocation de Picha. Moussa s'est perdu, l'accélération des joueurs de l'Africa avec Dohou Francomer. Dohou en 1 contre 1 qui perd son duel face à Ngoran. Et Yamoussoukro a se relancer avec Moriken. Attention à ce ballon des Béliers avec Yaya Kader. Tapé Yaya Kader hein, qui est bien pris par Issa Kadoulia. Et voilà la faute selon l'arbitre de cette rencontre, monsieur Otro Kwasi. Ah, c'est allé très vite, on va revoir. On voit justement la conquête de la balle par l'ex-sociétaire du stade d'Abidjan, Issa Kadoulia, le compte de l'Africa Sport maintenant. L'arbitre va intervenir pour signaler acte délictueux. Toujours ce bloc haut hein, de l'équipe de l'Africa, voire bloc médian, il gêne beaucoup. Hein, la relance des Béliers et la touche. Manque de concentration, donc clairement sur la prise de balle. Bamba Moussa qui a été tout de suite reconforté hein, par son défenseur. Mauvaise appréciation de la trajectoire de la balle. Une balle sans véritable danger qui le laisse filer au fond des filets. On avait dit d'entrée de jeu que l'Africa avait 9 points en moins. Et en l'état actuel des choses, vu qu'il mène, il réduise l'écart à 6 points. 9 points de retard. Oui, bien sûr, de retard, bien sûr, à cause des 4 matchs en retard. Absolument. Ouais. Donc maintenant, sans avoir disputé les 4 matchs, c'est 6 points seulement entre les 2 équipes. Ngoran qui va pouvoir jouer avec Gobi. Long ballon. Dégagé par la défense de l'Africa, notamment Koubi Franck, l'ancien du stade d'Abidjan. Ngoran en ballon au milieu de terrain avec Tapé Yaya. Allez, ça a été contré. Touche donc pour Yamoussoukro qui, depuis cette faute hein, de Bamba Moussa, est en train d'essayer de remettre hein, le pied sur le ballon. Alors, il doit avoir donc le moral en berne actuellement. Attention là, il y a un bon ballon hein, toujours pour l'équipe de Yamoussoukro sur les côtés avec Papis. Le centre repoussé par la défense de l'Africa. Ça revient avec Ngoran Do. Il tente hein, de combiner. Et on va écarter vers Kone Mahazou, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe qui perd ce ballon. Récupération. Zali Franck qui va tenter de passer. Mais il y a la couverture, heureusement, de Sidi Bessori. L'Africa toujours un cap contrôle avec encore un long ballon vers Omer qui peut provoquer son vis-à-vis. Omer qui va tenter de passer. Super dans ses dribbles. Il va tenter de s'arracher. Beaucoup de volonté côté Africa. Alors pour l'instant, une équipe de l'Africa bien en place hein, à travers Zadi Franck et Sidi Bessori qui reste du côté de l'axe médian avec une animation offensive qui pour l'instant porte la marque de Dohou Franck Omer. L'équipe de Yamoussoukro essaie de réagir et une équipe de Yamoussoukro qui a été cueillie à froid et qui a l'obligation de sonner la révolte. Pour l'instant, nous assistons à un très beau match. Ouais, clairement assez rythmé avec Picho Moussa. On va tenter d'envoyer un long ballon vers Kone Mahazou hein, qui est beaucoup sollicité d'entrée de jeu. Et la couverture assurée par Adji Alexandre, le capitaine, cadre de cette équipe. Et Boro Sifin qui va pouvoir se dégager. On le rappelle, hein, qui a été notre consultant, l'un de nos consultants durant la Coupe des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Consultant sur la 3. Boro qui se dégage. Amorti de la poitrine pour Moussa. Moussa connaît l'ancienne Poitiers FC, lui aussi. Picho Moussa connaît. Moussa. Et on va garder le ballon avec Gomi Fabrice. Depuis 3 ans, côté de Yamoussoukro. Attention, hein. Beaucoup d'approximations aussi, Zouma. On voit que cette passe a failli être manquée. Oui, c'est la pression aussi, il faut le dire.
c'est une opposition sous haute pression. Naturellement, donc, les joueurs peuvent se louper. Mazou. Avec toujours Hugoran. Hugoran qui va pouvoir essayer de s'engouffrer dans l'intervalle. Là, c'est bien joué. Il y a un peu d'espace hein, pour les béliers. Attention, pas de faute sur le monsieur Negro. Récupération de l'Africa. Avec Akala, oui. Adon, qui était donc revenu à la base arrière pour essayer donc de prêter main forte à la défense de l'Africa. Ah, il y a aussi un exemple fort de la saison passée, notamment avec ce but salvateur face à l'US Fernier. L'Africa avait évolué à 9 contre 11 lors de cette rencontre la saison passée. C'est un joueur qui a été assez décisif. Oui, clairement. Avec Côté notamment. Sur le banc et qui peut jaillir du banc à tout moment. Yamoussoukro avec Gobi. On arrive à trouver un peu d'intervalle du côté de Yamoussoukro avec Moriken. Moriken qui joue bien dans l'intervalle avec Mahazou Kone. Mahazou garde le ballon mais il est tout de suite pressé par Adja Alexandra. Attention là, il y a un ballon axialement et finalement la remise pour Omer est mal jouée dans son dos alors que Boudomori est en train de hurler hein, sur le bord de la pelouse. Boudomori qui constate quelques failles dans l'animation des jeux et qui donne de la voix. Il essaie donc de repositionner ces éléments qui pour l'instant sont menés. Et Boudomori semble ne pas apprécier pour l'instant la copie que livre son équipe sur l'heure de jeu. On a vu le sourire hein, tout à l'heure de Mahazou, on a Toto Nobile qui est debout, grand tacticien, très grand tacticien qui a permis, vous l'avez dit en début de retransmission, à l'Africa de remporter 2 titres de champion de Côte d'Ivoire et coup franc. Bon coup franc pour l'équipe de Yamoussoukro. Moussa Kone, l'ancien de Boaké FC, qui va s'y coller et essayer de mettre le danger dans la surface de réparation de cet homme-là. Bobo Sylvain. Il y a déjà un gros marquage strict dans la surface de réparation. La bataille fait rage dans la surface de réparation alors que Moussa Kone va envoyer ce coup franc. C'est plutôt bien frappé, c'est repoussé, coup de billard dans la surface de réparation. Il y a eu un contact et M. Otro va s'enquérir de l'état de santé du joueur de l'Africa. Et bien sûr, c'est Akala. Akala qui joue beaucoup replié hein, cet après-midi. Akala, un joueur à vocation offensive qu'on retrouve dans la ligne défensive. On revoit justement ce ballon bien levé au cœur de la défense de l'Africa. Dans sa volonté de reprendre ce ballon au plus franc que le défenseur axial de l'Africa Sport d'Abidjan va mettre le crampon sur le crâne de son coéquipier Akala. Bobo qui va pouvoir se dégager et essayer de faire monter le bloc de l'Africa Sport d'Abidjan qui avait malheureusement écopé d'une suspension et qui a rebondi du côté du stade avant de proposer ses valises à l'Africa. Déviation. Timité Papis qui a effectué le repli. Et il y a eu un contact comme quoi c'est un match effectivement sous haute tension avec des duels âprement disputés. Et c'est Gobi qui a été touché. Là, on revoit justement hein, cette conquête de la balle avec ce ballon aérien. Et dégagement de Yamoussoukro qui va tenter de revenir car ils sont menés 1-0 sur une erreur hein, de leur gardien Bamba Moussa. Une récupération de Nda Martial qui va pouvoir jouer avec Moussa Kone. Moussa Kone qui trouve de l'intervalle avec Nda Martial. Et pour le moment, ils ont du mal à avancer comme ils le souhaitent. Tapé Kader. Barzou avec un ballon, c'est bien joué dans la surface de réparation. Là, ils ont bien combainé les joueurs de Yamoussoukro, mais ils se heurtent à une forêt de jambes. Oyé. Et finalement, la touche. Ils essaient tant bien que mal du côté de Yamoussoukro. Ils ont l'obligation d'essayer, ils ont l'obligation de revenir, c'est ce qu'ils font.
Ils essaient donc de prendre à défaut cette défenseur de l'Africa qui pour l'instant est bien en place. Un bloc compact mis en place par Toto Nobile qui pour l'instant joue bien sa partition. Et la touche pour Léoyer. Repoussé. Et retour de position de hors-jeu signalé par l'assistant de M. Otro. Les deux assistants sont M. Dadoté Amani. Le deuxième assistant, c'est M. Dago Akou. Et le quatrième arbitre, les Jean-Christ. À la touche. William Sokro, déviation pour Konemazu qui a permuté avec Papis. Là aussi, hein, c'est la force de cette équipe de Yamoussoukro. Les jeux de couloir jusque-là, ils n'arrivent pas donc s'exprimer comme ils le souhaitent. Ils vont essayer de le faire sur cette action. Le centre repoussé par la défense de l'Africa. Déviation pour Omer à la course qui va tenter de prendre le dessus. Mais il y a la vigilance de Moriken. Sanogo Moriken à la relance. Lui qui est depuis 2 ans à Yamoussoukro. Long ballon et récupération de l'Africa avec Okubi, le général Okubi, lancé du stade. Ça semble-t-il commis une faute. Oui, Okubi qui n'a laissé aucune chance aux joueurs de Yamoussoukro dans ses balayages. Et au passage, l'arbitre va estimer que Okubi est allé avec un peu plus d'engagement, même si l'entrée de touche est au profit de l'équipe Belle Rouge. Et justement, la rentrée de touche est effectuée. Et la bronca déjà dans les tribunes pour exprimer un mécontentement quant au coup de sifflet de M. l'arbitre. Ça va évoluer avec Nda Martial qui va s'appuyer sur Gobi Alexis. Ngoran. Long ballon de Ngoran en direction de Papis Mahdi. Alexandre répond présent pour pouvoir jouer sur Bobo Sylvain. Dégagement encore pour Omer qui va tenter de mettre la pression sur Ngoro Kwasi. Et c'est assez drôle hein, dans les tribunes parce que les supporters hein, essaient de perturber les supporters qui ont en mémoire hein, que ce but de l'Africa Sport d'Abidjan sur une mauvaise appréciation du portier Bamba Moussa. Essaie donc d'espérer que ce joueur se loupe une seconde fois. Ah, en lui mettant la pression à travers les cris. Gobi Alexis qui peut jouer pour Yaya Kader. Tapé Yaya Kader lui aussi depuis 2 ans à Yamoussoukro. Là aussi c'est important d'avoir des joueurs zoom sur 2 ans, sur 3 ans pour régler les automatismes. Absolument, la stabilité a toujours été donc un atout important dans une équipe de football. Et du côté de Yamoussoukro, tu as été mis en œuvre pour garder l'effectif. En l'évoquant à l'instant, Papis Timothy, l'un des meilleurs éléments de l'équipe de Yamoussoukro, avait ému le jeu de partie. Mais les dirigeants de Yamoussoukro ont pu trouver donc la bonne formule pour permettre à cet excellent joueur de rester toujours du côté de Yamoussoukro. Il est là avec le brassard de capitaine, Papis Timothy. Et les Houillés vont se relancer. Pour le moment, les Aiglons volent haut, très haut, au-dessus du stade Robert Champroux, avec ce score d'un but à 0 pour long ballon en profondeur. Il y a de l'espace, il y a de l'espace dans la surface de réparation avec attention ce ballon dangereux et ça fait 2, ça fait 2. C'est un véritable coup de poignard cassé Léoyer avec ce deuxième but inscrit par Keita Adama, la nouvelle recrue venue du FC San Pedro. Et je l'ai dit, l'Aiglon par le monsieur du stade Robert Champroux. Et là, ils sont dans l'altitude maximum. 2-0 pour l'Africa qui met KO Yamoussoukro FC. Pour l'instant, l'Africa, le match est parfait. Sur cette ouverture, on a vu donc Keita Adama, l'ex-joueur du stade d'Abidjan, qui n'a laissé aucune chance au portier Bamba Moussa. C'est le scénario parfait pour l'instant pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. On voit justement cette action, il va hériter donc de ce ballon, il va se frayer du chemin. Et puis voilà, ouverture du pied pour mettre la balle au fond des filets en ne laissant aucune chance à Bamba Moussa, l'infortuné. Voilà. L'Africa qui, pour l'instant, évolue un taille patron dans cette position face au leader de la poule A, Yamoussoukro FC. L'Africa affiche ses ambitions. Absolument, en taille PDG. Clairement,
Parce que pour le moment, l'Africa est en train de prendre le dessus. Voilà, Keita Adama, porteur du numéro 19. Passé par la FC Saint-Pédrois qui marque ce but, la nouvelle recrue de l'Africa. 2-0 sur le classement. On rappelle que Yamoussoukro était en tête et était l'équipe favorite sur le papier, compte tenu du classement, je le précise. En l'état actuel, Yamoussoukro reste leader avec 15 points, même si derrière il y a la menace de l'ES Abbeville qui reçoit l'entente sportive de Bégerville. L'ES Abbeville qui est à 12 points et puis qui est à 3 longueurs de Yamoussoukro en cas de victoire donc, de cette équipe d'Abbeville. Et bien, si Yamoussoukro ne parvient pas à prendre des points ici, il aura égalité entre Abbeville et Yamoussoukro. Et dire que l'Africa également revient sur les équipes comme l'Amfiara. Car l'Amfiara avait un point d'avance sur l'Africa. L'Amfiara qui a gagné hier. L'Amfiara. Donc, quel que soit l'issue du match, l'Africa ne pourra pas être à hauteur de l'Amfiara qui a remporté son match hier. Qui a remporté donc son match. Mais c'est quand même une bonne opération pour l'Africa qui va rester au basque de cette équipe de l'Amfiara. Et Yamoussoukro avec Moussa Koné qui écarte vers Timité Papis, le bourreau de Iskar l'année passée, on s'en souvient lors de ce match à haut risque où Yamoussoukro s'était imposé 1-0 grâce au but de Timité Papis. Et Yaki Alexandre pour le moment. Une équipe de l'Africa qui carbure à fond en ce début de championnat. Quand on le rappelle, l'effectif avait été préparé, conçu pour la Ligue 1. Et c'est donc cet effectif de Ligue 1 qui se retrouve en Ligue 1. Alors comprenez qu'à priori, l'Africa doit pouvoir marcher sur cette Ligue 2, même si les réalités ne sont pas les mêmes. Ah, les réalités ne sont pas les mêmes. On rappelle la trajectoire, alors qu'il y a une passe complètement manquée. On rappelle la trajectoire de cette équipe de l'Africa sur 3 ans qui a très souvent bien commencé son championnat. Et le problème, ce sont les fins de championnat du côté de l'Africain. On va voir si Toto Nobili va rectifier le tir en cette nouvelle saison. Ungoran va pouvoir s'appuyer sur Moussa Koné qui touche beaucoup de ballons décidément et qui perd ce ballon. Mais c'est aussitôt récupéré par les Big qui sont sonnés d'entrée de jeu. 2-0 par l'Africa et ça colide bien du côté des Oyer. Et ça peut aller vite en profondeur, ça peut accélérer, ça peut aller emmener le danger dans cette surface de passe sur le stade. La reprise, quel manqué. Ils ne sont pas passés loin de la Bérésina, les joueurs de Yamoussoukro avec cette occasion qu'on va revoir au ralenti. On revoit justement ce ballon qui est levé en direction de Dou Franck Omer qui n'arrive pas à dompter la balle. Cette passe élimineuse de Christian Akala à Daoud. Ce qu'on constate, c'est que cette défense de Yamoussoukro ne rachète pas. Une défense qui pourtant après 6 journées n'avait concédé que 4 buts. Mais cet après-midi, on a une défense méconnaissable du côté de Yamoussoukro qui, à chaque offensive de l'équipe de l'Africa, crée donc des ouvertures. Pour l'instant, Ludo Mori doit se pencher sur cette défense-là, qui pour l'instant est la force note du côté des piliers de Yamoussoukro. Elle est fébrile, clairement. Elle est fébrile avec les espaces laissés. On a vu avec la facilité, une grande facilité avec laquelle Keita Adama a pu fissurer ce mur, alors que jusque-là, défensivement au niveau des stats, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. 4 buts encaissés en 6 matchs. Et là en environ une demi-heure de jeu, Yamoussoukro a déjà encaissé 2 buts. C'est quand même 4 buts en 6 matchs. C'est quand même élevé, mais même si c'était pas un but encaissé par match. Je veux dire que c'était pas 6 sur 6. Ça prouve qu'avec 4 buts encaissés, la défense n'était pas si rassurante que cela. Donc le point fort, c'est l'équipe c'est l'attaque offensive. 14 buts inscrits par Yamoussoukro. Une attaque qui pour l'instant ne s'est pas retrouvée. On a inquiété aussi. C'est une équipe donc déséquilibrée. Le coup franc est parti repoussé. Et Bamba Moussa va pouvoir relancer les siens. Mais là, l'autre information inquiétante pour l'équipe de Yamoussoukro, c'est qu'elle n'a pas eu de véritables occasions dans cette première période. Absolument. Yamoussoukro qui pour l'instant a du mal à trouver la bonne formule dans l'animation offensive. Et puis derrière également, ce n'est pas la grande assurance, l'Africain en profite. Pour l'instant, début au profit des Verts Rouges. Et un coup franc alors que les membres associés, comme d'habitude, se mobilisent comme jamais au stade Robert Champoux. Alors que
Toto Nobile est en train de discuter avec le 4e arbitre, sans doute en train de contester une décision. Et l'Africa va se relancer. Et pour le moment, est sur un siège Louis XIV. C'est le moins que l'on puisse dire. Par rapport à la physionomie du match et récupération pour l'équipe de Yamoussoukro avec Kwasi Eli Franck. C'est bien dédoublé, c'est bien joué avec le centre peut-être pour sonner la révolte. Et Adja Alexandre qui va repousser ce ballon. Récupération. Et il y a une faute de Ungoran Wassido, l'ancien du FC Mouna, qui avait bien remis ce ballon en retrait pour son gardien qui s'est complètement loupé. Oui. Là aussi, Zoom, on peut le dire, ça peut être plombé le début de match de Yamoussoukro. Absolument, Yamoussoukro ne s'attendait pas à ce début de match. Yamoussoukro qui a été donc pris le coup dès l'entame de cette opposition. Forcément, ça peut changer la physionomie de jeu du côté de Yamoussoukro. Ça mélange le calcul, ça mélange le plan de jeu. Et là, Yamoussoukro essaie de revenir. Un long ballon pour Adja Alexandre. Offensivement, c'est un foudre de guerre, hein, l'équipe de Yamoussoukro. On s'attend donc à une révolte pour le spectacle de nos téléspectateurs. Et la touche, alors qu'il y aura une pause rafraîchissement. Et c'est pour le moment, hein, c'est l'occasion pour nous de faire un bilan avec pour le moment un début de rencontre surtout impeccable défensivement. Oui, scénario parfait pour l'Africa Sport d'Abidjan qui, avec Franck Zadi et Sidibé Sori, donc maîtrise l'entrejeu. Vous savez, dans un match de football, l'équipe qui a le contrôle du milieu du terrain, généralement l'emporte pour l'instant. L'Africa a la même mise sur l'animation du jeu à travers donc, le milieu. L'Africa avec une ligne offensive également qui carbure, avec notamment l'ex-joueur du FC San Pedro, Keita Adama, auteur du deuxième but. Une défense rassurante avec Franck Okubi. Et là, une équipe de Yamoussoukro qui est entré difficilement dans le match avec ce but gag. Et puis Yamoussoukro qui essaie donc de trouver quelques failles dans la défense de l'Africa sans y parvenir. Parce qu'il y a ce bloc équipe mis en place par Toto Nobile qui ne donne pour l'instant aucune ouverture, aucun espace à cette équipe de bélier de Yamoussoukro. Ah oui, aucun espace pour le moment. Ils ont du mal même à développer comme ils le souhaitent, hein, leur jeu de couloir, même si on a eu de temps à autre, hein, Maazou Koné qui a tenté les choses, Timité Papis, ils ont du même permuter. On revoit justement ce but gag encaissé par Moussa Abamba. Voilà, tout seul. Il avait la possibilité de contrôler tranquillement la balle. Mauvaise appréciation de la trajectoire de la balle qui va défiler au fond des filets. Ouais, clairement. On va aller. Alors qu'on revoit hein, justement le but de Keita Adama. Ah, regardez là, quelle facilité. Quelle technicité dans la construction. Regardez le passement de jambes de Keita pour se mettre en position, pour trouver donc la faille. C'est du grand art de la part de ce joueur venu du FC San Pedro. Dans la perspective de jouer la Ligue 1 avec l'Africa. Et il se retrouve là en Ligue 2. Et il est en train de démontrer qu'il a du potentiel. Il a ce talent à l'état pur qui lui permet pour l'instant de faire la différence dans cette défense de Yamoussoukro. Oui, bien sûr. Et ça repart avec Yamoussoukro qui va tenter. Ouh là là, il y a une faute. Il y a une faute sur Maazou Koné et ils vont obtenir un bon coup franc. Et si la résurrection passait par ce coup franc dans les rangs de Yamoussoukro, on va voir ce qui va se passer. Ouh là là, oui. Un gros contact. Voilà. Gros contact, on l'a dit, hein, la conquête de la balle s'est faite avec beaucoup d'engagement, assez d'autorité dans ce match à pression. Chacune des deux équipes voulant forcément prendre les 3 points de la victoire. Pour l'instant, c'est le scénario qui tourne à l'avantage de l'Africa. Mais Yamoussoukro n'a pas dit son dernier mot. Yamoussoukro qui essaie de sonner la révolte, pourquoi pas, sur ce coup franc. Ah oui, on n'en est pas encore au générique, hein, fin du film. Qui ne fait que commencer. Et justement, c'est parti le coup de tête. On vous l'a dit, le scénario n'est pas encore terminé. On n'en est pas au générique fin. Et le film à suspense ne fait que se dérouler, ne fait que atteindre
quelque chose d'exceptionnel sur les antennes de la 3. Réduction du score de l'équipe de Yamoussoukro. La résurrection est peut-être en marche. Voilà, un coup franc direct hein, qui part. C'est vrai qu'il y a cette volonté du joueur de Yamoussoukro de dévier la balle, mais Go Sylvain est complètement battu. Go Sylvain qui lève la main en signe de protestation, mais attention, il n'a aucune faute sur cette action. Bien levée hein, de la part de l'équipe de Yamoussoukro. C'est une balle qui prend un défaut. Go Sylvain qui également apprécie de la mauvaise manière la trajectoire du ballon. Il va mourir au fond de ses filets. Et Yamoussoukro va donc se mettre dans le sens de la marche. Et l'Africa ne l'entend pas le sectorer avec ce ballon en profondeur, hein, mal négocié pour Omer. Mais ce match sera de plus en plus débridé. On vous l'a dit, offensivement, c'est une équipe qui sait s'y faire. Yamoussoukro et ne pouvait rester sans réaction. Et on est servi pour le spectacle, le suspense. Et l'intensité sera au rendez-vous avec cette réduction de score qui porte la griffe de Gobi, qui n'a laissé donc aucune chance au portier Bobo Sylvain, champion d'Afrique en 2015. Ah oui, oui. Il apporte aussi hein, l'expérience et la tranquillité à cette défense emmenée par le général Okubi. Sur le regard de l'ex-international burkinabé Aristide Bansé. Ouais, qui a effectué le déplacement parce que oui, c'est un choc, ce choc de la poule A. Et Yamoussoukro va repartir avec Moussa Koné qui va pouvoir trouver Gomé avec ce ballon qui va bien arriver à Martial. Martial qui va tenter de s'engouffrer. Mais tout de suite, quand on vous parle de la tranquillité défensive de cette équipe de l'Afrique, on en voit là l'illustration avec la faute obtenue d'ailleurs par Sidi Bessori. Le contrôle impeccable de la part de Sidi Bessori, c'est un joueur qui est doté d'une belle aisance technique. Et l'illustration a été donc démontrée sur cette action. Et l'Afrique va se relancer avec Isiaka Doumbia pour Sylvain Bobo. Long ballon vers Omer Franck. Omer Franck qui va justement récupérer. Il a le soutien d'Adi Alexandre qui sera le premier sur le ballon. L'accélération, il est repris proprement selon Monsieur Otro. Ça permet à Yamoussoukro de se relancer avec Yaya Kader pour Moussa Koné. Moussa Koné qui va pouvoir trouver une Martial. Ils vont garder ce ballon. Martial, lui qui a fait 3 ans hein, à Yamoussoukro. Moussa Koné qui va pouvoir trouver Moriken. Ungoran a toujours ce bloc bien en place. Léoyi, même si là ils arrivent à trouver de l'intervalle, l'équipe de Yamoussoukro, et là ça peut aller vite. Comme ils affectionnent hein, dans le couloir, Timité Papis, petit ballon, ça revient. Le centre fort cette fois-ci pour le coup de tête de Mazou qui est complètement manqué, mais ça se précise de plus en plus. Yamoussoukro est dans sa période forte. Yamoussoukro qui s'est dit hein, qu'il y a une possibilité d'aller chercher cette égalisation. Yamoussoukro qui est en train d'assiéger le camp de l'Africa Sport d'Abidjan en multipliant les offensives. Alors quand on voit l'action, le coup de tête. Hein. Peut-être mal ajusté, mais dans la conception, c'était bien joué bien sûr. De la part de Yamoussoukro. Absolument, il n'a pas pu rabattre Koné-Mazou, mais on vous l'a dit, Yamoussoukro qui est en train de retrouver les couleurs, comme quoi le football, ça se joue à un déclic psychologique. Ungoran. Avec Timité, c'est bien joué. Et là, ça parle en profondeur avec, elle a bien devancé son vis-à-vis. Là, c'était bien lu. Du côté de l'Africa, notamment du côté de Okubi Franck, le général. Oui, on revoit justement cette action donc, de Yamoussoukro. Bonne défense de la part de l'Africa. Il y avait cette menace de Yamoussoukro. Et Okubi qui a fait écran. Okubi qui n'est pas content de ses partenaires sur cette action. Et Bobo Sylvain qui va pouvoir dégager les siens. Dégagement. Bon, ça fait déjà 2 buts encaissés dans cette Ligue 2 en 3 matchs. Un but pris contre Benjaville, et puis pour l'instant, un but pris ici. Ouais, pour le moment, il tire bien la baraque et en profondeur pour Omer. Ouais, il est beaucoup important aussi dans les appels en profondeur. Hein, pour le moment, Omer qui tente de proposer des solutions. Mazou avec Moussa Koné, ça part d'un temps à l'autre, ça part vite et bien avec Mazou Koné. Oula, cette fois-ci, ça ne part pas du tout bien avec cette passe
qui est manqué en profondeur. Et Sylvain Beau qui va pouvoir se dégager. Et lui qui ici, l'Africain, obtient la montée cette saison, va pouvoir en découdre hein, s'il reste à l'Africain avec l'éternel rival, la SEC Mimosa. Mazou avec Moussa Koné. C'est bien pris, on voit bien qu'ils essaient de mettre en place leur jeu en zoom. Absolument, Yamoussoukro qui se retrouve de plus en plus dans ce match. Et l'équipe de Yamoussoukro qui, pour l'instant, retrouve l'assise nécessaire pour inquiéter cette équipe de l'Africa. Yamoussoukro veut profiter de cette période de domination pour pourquoi pas aller chercher l'égalisation face à une équipe de l'Africa qui a eu la sienne et puis qui, durant cette période de domination, a trouvé deux fois le chemin de fer. Et toujours la possession pour les Béliers qui, pour le moment, ont essuyé quelques coups de bec de l'Aiglon. Et il y a une faute. Voilà. Okubi qui reste assis. Que s'est-il passé sur le patron de la défense de l'Africa? Il y a eu sans doute un contact hein, pour le général Okubi Franck. Lui aussi essentiel, on vous l'a dit, il fait partie des facteurs X, l'ancien du stade d'Abidjan. Il fait partie des facteurs X des Oyer. Et ils vont construire le jeu avec Sidi Bessori, Issaka Doumbia, Adi Alexandre. Ça va filer en touche pour les Béliers, touche effectuée par Moriken. Koné qui va pouvoir jouer avec Gomé. Encore Koné, Gomé Fabrice. Les dirigeants de Yamoussoukro FC. Ouais, Gomé Fabrice qui est pressé. Alexis pour Moriken. Moriken avec Koné. C'est bien joué dans l'intervalle pour Yaya Kader. Moussa Koné. Lentement, mais sûrement, ils essaient donc d'avancer et ils trouvent des décalages. Les Béliers avec encore un décalage trouvé pour Timothy Paris. Pour Moriken, le centre est fort avec un rebond dangereux. Mais pour le moment, l'Africain est plutôt tranquille défensivement. Ils allongent en direction de Nguessan Yao. Lui aussi la nouvelle recrue. Nguessan Yao, c'est un ancien. Un ancien, voilà. Un ancien. Oui, un ancien. Ah, il récupère justement Nguessan Yao. Ce ballon avec ballon profond, c'est noté. Il faut savoir qu'il y a comme nouvelle recrue hein, Keita Adama. Keita Adama et Issaka Doumbia. Issaka Doumbia, voilà. Sont là de nouveau dans l'effectif de l'Africa Sport d'Abidjan qui sont sur l'aire du jeu. Keita Adama en provenance de San Pedro et Doumbia en provenance du stade d'Abidjan. Et il y a sur le banc, hein, notamment une nouvelle recrue également, Basemo Clovis. Bruce Osten également. Basemo Clovis, international burkinabé U23. Il va officier de suppléant de Beau Silva. Absolument, on a notamment Sié Armand, lui qui nous vient de Denguélé. Absolument. Le buteur béninois, hein, d'Acosta aussi, qui est sur le banc. Et bon coup franc pour Zali Franck et les Oyer. Zali Franck peut-être pour une frappe lourde. Hein, cette frappe va s'envoler aux grandes dames, hein, les supporters des Oyer et surtout de la supportrice traditionnelle. Ah oui, cette dame qui est toujours là, malgré le poids de l'âge, elle est toujours là, aux côtés de l'Africa Sport d'Abidjan. Récupération des Oyer. Encore une faute signalée. Et il va pouvoir se replacer, hein, justement, Kwasi Edi Franck, hein, du côté de Yamoussoukro. On va revoir justement ce contrôle
Nguessan Yao ridoyé. Ouais. Voici Eddie Franck hein, qui vient du RFC à Boisseau, le joueur auteur du numéro 12 de Yamoussoukro. Touche effectuée. Attention à cette talonnade contrée. La touche est effectuée avec Ungoran. On sent que l'intensité a un peu baissé d'un cran. Omer pour le pressing. Attention à la relance. Là, ils sont pressés de toutes parts, mais ils arrivent à se relancer. Ouais, assez de balbutiements quand même dans cette défense du Stade d'Abidjan. Et puis cette défense de Yamoussoukro. Il faut rester beaucoup plus concentré. Voilà, la passe est manquée, alors qu'ils étaient bien partis pour emmener le danger. Il y a beaucoup trop de déchets techniques au niveau des transmissions côté Yamoussoukro. C'est assez surprenant, mais c'est en tout cas plutôt à l'aise techniquement. Et le dégagement de Beau Sylvain avec un ballon finalement qui va s'échapper. Et voilà, 41e minute de jeu. On s'achemine vers la fin de cette première période. Le pressing encore. C'est un harcèlement des défenseurs de Yamoussoukro. Ils harcèlent bien la défense, les attaquants de l'Africa. Face à la vitalité des attaquants de l'Africa, les défenseurs de Yamoussoukro ont le devoir de rester assez concentrés. Alexis, long ballon, attention au Koubi qui a un peu manqué sa prise de balle, mais qui a pu se racheter. Allez, la permuter, Franck Omer pour tenter d'aller provoquer de l'autre côté. Il est passé Omer avec sa vivacité et dans la surface de réparation. Et finalement, il perd ce ballon. Il est dans le profil et il ressemble un peu à Serigne Messi. Zou, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, absolument. Absolument. Le contrôle de la balle, la facilité de perforation, il fait penser un peu à Serigne Messi qui avait été l'une des armes redoutables de l'Africa Sport d'Abidjan. Attention à la retombée, encore les béliers qui vont pouvoir écarter vers Mahazou pour un centre finalement. Le ballon qui revient, et toujours cette défense tranquille de l'Africa. Mais là qui a mal relancé, même si là ils vont peut-être s'en sortir. C'était Keita Adama qui avait manqué son dégagement. Ils vont bénéficier d'une faute. Il y a Franck Zali, je crois, qui est resté au sol. Et Boubé Mori n'est pas du tout content de la prestation de ses joueurs. Il est en colère. C'est pas le début de match. On va revoir justement Zali Franck qui part à la conquête de la balle. Il va prendre un coup. Et ils vont se relancer sous le regard donc de Sylvain Boumou. Monsieur l'arbitre, monsieur Otro va donc remettre ce ballon en jeu. Il reste donc 2 minutes dans le temps réglementaire, sans compter le temps additionnel. On joue la 43e minute de jeu. Et le dégagement de Beau Sylvain qui va envoyer un long ballon, la déviation. Et finalement, il va pouvoir bénéficier du contrôle favorable à Kala, qui va pouvoir écarter la frappe encore. Et cette fois-ci, il y a la parade. C'était la frappe d'Nguessan Yao et Bamba Moussa. Cette fois-ci, c'est bien allongé, c'est pas terminé. Le centre s'est repoussé encore par la défense de Yamoussoukro. 2 opportunités coup sur coup. Et Bamba Moussa se rachète sur cette action offensive de l'Africa Sport d'Abidjan. Lui qui avait offert pratiquement l'ouverture du score à l'équipe de l'Africa. On revoit la frappe. C'est mis en évidence sur cette frappe sèche. C'est mis en évidence. Ouais, Bamba Moussa à la main. Cette fois-ci, ferme de Bamba Moussa. J'ai dit depuis 2 ans. On est rentré cette équipe derrière. Je crois là, c'est bien joué pour la frappe qui est contrée. Pressing de Mahazou. Mais c'est écarté, amorti de la poitrine de Alexis qui va garder le ballon. On peut encore terminer en fanfare cette première période. Mahazou. Ouais, le tacle, la bataille fait rage et ça va déboucher sur une touche. Et Hadji Alexandre. Un match très engagé entre ces 2 équipes. Bataille de titans. Entre 2 équipes qui aspirent à la montée au terme de la saison.
Ah oui, Adja Alexandre, lui aussi essentiel aussi du côté de l'Afrique l'année passée, est toujours propre, notamment au niveau de ses montées offensives. Avec de bons centres. 2 minutes de temps additionnel. On n'a pas vu le temps passer. C'est allé à 5 l'heure dans cette première période. Et 2 minutes avant la fin de cette première période. Et l'Afrique a même 2 buts à 1. Déjà 3 buts dans cette première période. Et c'est pas encore terminé. Et sans doute qu'en seconde période, on aura aussi des buts. Absolument. La physionomie du match indique assez clairement qu'on aura d'autres buts. Ouais, un match assez ouvert, pas du tout fermé. Et voilà, Timothy Papis, l'homme fort face à Isca l'année passée, qui a pu concrétiser un centre au stade de Yamoussoukro, c'était à domicile. Absolument. Au stade du lycée scientifique de Yamoussoukro. Ça avait été la victoire, sinon le match de la montée finalement. Ça va être le grand bonheur pour l'Africa Sport d'Abidjan, malheureusement. Avec des déplacements de tous les portes de l'Africa, et notamment Roger Boli. En ce moment, à la tête dans le staff du club, la frappe, oui. Voilà, le 3 buts à 1 par Omer. Il avait été l'abeille qui a gravité autour de cette défense de Yamoussoukro. Et là, il vient donc administrer, eh bien, sa piqûre. Une piqûre qui va laisser une trace rouge indélébile sur la peau des béliers. La peau du bélier qui donc va s'incliner encore 3-1 pour l'équipe de l'Africa. Dou Frank Omer qui marque ce but à un moment si important, juste avant le retour dans les vestiaires. Pour la pause, eh bien encore Dou Frank Omer, héritant d'une balle, va pas se louper. On revoit justement cette action. Un ballon qui part dans le camp de Yamoussoukro. Il va hériter de la balle de mais contrôle. Et puis enchaînement avec cette frappe sèche qui amène Bamba Moussa pour la 3e fois et chercher le ballon au fond de ses filets. L'Africa marque un but d'une grande importance juste avant la récréation. On l'avait dit, Zoom, c'était pas terminé. Il pouvait se passer quelque chose dans ce temps additionnel. 3-1 pour les Oyer. Et les chants ont commencé à se faire entendre dans les tribune du stade Robert Champroux. Vous le voyez à l'image. 4e minute, 19e minute et 46e minute de jeu alors qu'il y a eu un but de Gobi. Donc sinon, un but de Gobi à la 30e minute. Ah, attention, c'est pas terminé. Il y a eu une position de hors-jeu sur cette action de Eddie Frank. Beau Sylvain qui va pouvoir se dégager, mais clairement, c'est une équipe de l'Africa très en forme quand on voit la position. Une équipe de l'Africa bien en place qui, pour l'instant, domine son sujet. Et voilà, c'est terminé pour les 45 premières minutes, alors que vous le voyez à l'image, le visage souriant des membres associés. Oui, c'est un visage souriant qui traduit le fait que l'Africa mène 3-1 ici au stade Robert Champroux. Mais quelle première période des Oyer. Une première période parfaitement maîtrisée par l'Africa Sport d'Abidjan qui déjà a trouvé assez rapidement l'ouverture de score sur cette passe de Ngouran Kwasido en direction de son portier. Il avait en ligne de mire donc de voir son gardien se dégager. Ce dernier se loupe complètement. Et c'était l'ouverture de score pour l'Africa Sport d'Abidjan. L'Afrique enchaîne avec un 2e but avant la réaction de Yamoussoukro. Et puis là, dans les ultimes instants de cette première période, il y a ce but de Frank Omer qui permet à l'Africa de repartir à la pause.